Plusieurs artistes et amateurs de tennis sont réunis aujourd'hui au Stade Uniprix afin de prendre part à la 3e édition de la Coupe Uniprix Fondation Martin Matt. Les profits amassés au cours de ce tournoi amical serviront la cause de personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral. Martin Matt en a profité pour me donner quelques leçons d'excellence en matière de tennis. Tu joues un peu au tennis? Ou... Zéro. Jamais, Zéro. Jamais. Ben, le conseil que je donnerais, c'est de frapper la balle, tout simplement, dans le milieu de ta raquette. Concentre-toi là-dessus, on va voir si ça fonctionne. OK, on commence par ça. Plus de 250 000 $ pour cette édition-ci. Ouais, Est-ce que ça te touche de voir la générosité des gens et des artistes? Ben oui, c'est toujours le fun parce que c'est énormément de travail à organiser un tournoi comme ça. Puis la première année, on avait ramassé 85 000, ce qui n'est pas rien, mais là, en 3 ans, d'être rendu à... Même, j'ai dit 250, on m'a dit qu'on était rendu au-dessus de 260 000. Donc, je t'avoue que je suis très, très heureux. Et concrètement, à quoi servent les fonds amassés? Ben, à mon plaisir personnel. Mais... Entre autres? Non. Nous, c'est ouvrir des ressources d'hébergement pour ces gens-là. Parce que quelqu'un comme mon frère, par exemple, qui a eu un accident à 16 ans, il a fait 19 maisons d'accueil en 20 ans. Il n'y a pas de place pour ces gens-là. Donc, c'est une catastrophe. Quand le cas est sévère, les familles sont à bout de souffle, il n'y a plus de place, bien, il n'y a plus de place, il n'y a pas de solution. Donc, on a ouvert des maisons pour ces gens-là et on essaie de nous ouvrir le plus possible. Ça coûte très cher. Le réseau de la santé publique est étouffé. Donc, c'est comme une voie palliative à ça. Donc, on ouvre des maisons, on éteint des feux, les cas les plus graves. Et plus on ouvre, plus ça soulage de victimes, plus ça soulage les familles. 3e édition, la barre est plus haute. Est-ce que tu vas être à la hauteur des attentes? Je crois que oui. Je crois que j'ai rarement déçu les gens, alors je vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui. Et qui est ton plus redoutable adversaire aujourd'hui? Je sais pas. Je crois que Marc Messier est un bon joueur, mais il y a des équipes de très haut calibre, mais sont dans le volet compétitif. Moi, je suis dans le volet amical, fait que je devrais être bien correct. Ouais. Quel type de joueuse tu es? Je suis une joueuse qui ramasse toutes les balles. Ça ne veut pas dire que je les renvoie comme il faut, mais je vais quand même courir chacune des balles pour essayer au moins de la renvoyer de l'autre côté. On appelle ça une pelleteuse. Ouais. Un joueur occasionnel, un passionné, quelqu'un qui veut toujours performer, quelque activité que ce soit au golf, que ce soit au tennis, que ce soit au hockey, je veux toujours performer, mais disons que j'ai pas le talent et les aptitudes des grands joueurs, de ceux qu'on regarde à la télé. Mais non, je m'amuse au tennis. Dans la vie, c'est ce qu'il faut que je m'efforce de faire, c'est de m'amuser. Et je le fais au tennis et c'est parfait comme ça. Moi, je style à brasser son petit change, comme on peut le voir. J'ai toujours les mains dans mes poches, puis je brasse mon petit change. C'est très, très, très efficace au tennis. Non, mais je ne suis pas un joueur aussi régulier que Marc. Moi, ça fait 5 à 6 ans que j'ai pas joué. Moi, je joue assez régulièrement, mais ça fait longtemps que j'ai plafonné. Je m'améliore plus depuis plusieurs années, mais j'ai eu une période, je te dirais, dans les 3 ou 4 premières années où je m'améliorais chaque jour. Mais à un moment donné, pour une raison que j'ignore, j'ai comme pogné mon plafond. Puis depuis ce temps-là, ça va bien. Je vis bien avec ça. Non, mais quand tu pognes 30 ans, c'est plus pareil. Hein? Les os sont plus frêles. C'est ça. Maintenant, ça me prend un truc comme ça, tu comprends, parce que avec le coude, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le coude. Hein. Professionnel? Ball girl. Non, je joue très, très bien. On a eu la chance d'aller frapper une coupe de balle avant l'événement, là. Frapper une vingtaine de minutes, puis c'était super le fun. Ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai pas joué. Oui. Et là, j'aurais dû commencer à jouer parce que je regarde le niveau, puis c'est très fort. Fait que je suis un peu découragé, mais moi, je me suis mis dans la catégorie amicale. Fait que oui, j'ai été chez Sport Expert. J'ai dit au vendeur, je fais, moi, je suis pas bon, mais je vais avoir de l'air bon. Fait qu'il m'a fait acheter des shorts, des souliers, j'ai des bandeaux. Tout est dans les bandeaux. Fait que je peux m'essuyer le front, puis je suis prêt. Fait que là, au moins, je serais peut-être pas bon, mais je vais avoir le look. Eh mon Dieu. Ça, c'est mon son. Ça va être... Oui, c'est notre équipe. Va jouer. Hey, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Pour faire un don à la Fondation, visitez fondationmartemat.com. Et moi, je vais aller pratiquer mes services. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca.